Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances pour celles qui ont la chance d'en avoir. Moi je pars justement dans le sud de la France mardi pendant 10 jours, donc sur la Côte d'Azur, et ensuite je pars en Espagne, donc chez ma famille avec Antoine, donc avec mon copain. J'allais préparer mon petit vanity et je me suis dit pourquoi pas leur montrer ce que j'emmène en vacances. Alors cette année je me suis limitée à 2 vanities, un pour les soins, les cosmétiques et l'autre réservé à tout mon make-up. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, j'espère que ça pourra vous donner des petits tips d'organisation pour gagner un petit peu de place et optimiser tout ça, parce que nous les filles on a tendance à amener des millions de choses, donc j'ai essayé de me limiter pour ma part. Pour pouvoir amener plein de fringues et plein de chaussures et voilà, avoir une excuse. Alors en ce qui concerne les soins, tout rentre dans ce vanity, ce big vanity de chez Primark. Il contient énormément de choses et je l'amène maintenant à chaque fois que je pars parce qu'on peut quasiment tout mettre dedans. Du coup ça me donne une excuse et je dis non mais regarde, j'ai réussi à tout mettre dans mon vanity super fièrement, alors que il n'en est rien en fait, je l'ai blindé de chez Blindé. Donc on commence tout de suite, je vais piocher au hasard ce qu'il y a à l'intérieur. Ce démaquillant qui est le Cils des masques, démaquillant yeux 2 en 1, waterproof de Je me Maybelline, donc jamais je ne pars sans ça parce que c'est la seule chose qui démaquille correctement mes yeux et mon mascara. On continue dans les nettoyants et c'est la gamme Ibuki que j'amène avec moi, donc c'est la gamme Shiseido. Donc ça c'est ce que j'utilise surtout le matin parce que le soir j'utilise, comme je vous avais montré dans ma night routine, la gamme démaquillante détox d'Herborian. Mais le matin j'aime utiliser cette petite gamme Ibuki Shiseido parce que je la trouve très adaptée à l'été puisque le nettoyant doux a des petits granules à l'intérieur comme un micro exfoliant mais extrêmement doux pour le quotidien. Donc ça je l'aime beaucoup parce qu'avec la chaleur et ma peau mixte j'aime bien exfolier quand même assez souvent. J'ai pris le format voyage parce que je garde toujours mes petites miniatures pour quand je pars, donc je les ai aussi en grand format, mais là j'amène les petites doses. Le step 2, c'est la lotion adoucissante concentrée que je descends jusqu'au cou, qui est géniale. En fait c'est comme de l'eau, vous la mettez pas du tout sur un coton, c'est ce que je pensais au début, mais la dame du spa Shiseido, parce que je suis partie au Makandi, au spa Shiseido, j'ai raconté ça sur mon blog, m'a expliqué justement qu'il fallait le mettre directement sur la main et l'appliquer sur le visage, et c'est top, ça adoucit vraiment la peau, ça la laisse toute lisse. Et pourquoi j'utilise ça le matin? Parce que justement l'émulsion hydratante lissante, qui est la 3e étape de la gamme Ibuki, me permet de appliquer mon fond de teint ensuite d'une manière beaucoup plus jolie, parce que ça prépare ma peau et ça me sert un petit peu en plus d'hydratant de base lissante, puisque ce petit lait c'est une émulsion vraiment pas du tout riche, donc super bien pour ma peau mixte. C'est un petit fluide qui hydrate et lisse en même temps ma peau en enlevant toutes les irrégularités et les imperfections. Gros coup de cœur pour cette gamme, surtout pour l'été et surtout pour le matin. Alors ensuite dans mon vanity j'ai un petit baume multi-solution SOS que j'utilise pour plein justement de problématiques, et l'été on peut avoir des problèmes de peau comme je sais pas, une zone de sécheresse, un petit coup de soleil, un bouton qui va éclore parce que avec le rebond, l'effet soleil, parfois on a des boutons alors que d'habitude non. Et j'aime beaucoup justement cette petite chose, c'est un gel, donc ça vraiment c'est vraiment gélifié, un peu comme de la gélatine, et quand vous mettez votre doigt dedans après ça reprend sa forme initiale, donc moi ça me fait marrer. Et vous pouvez l'utiliser soit localement soit partout quand vous avez un problème de peau ou pas, parce que moi parfois je l'utilise même pour avoir juste de l'éclat, donc en crème de jour, et c'est vraiment top, ça enlève les boutons très rapidement, ça fait que la peau se régénère plus vite. Vous pouvez aussi utiliser ce produit par-dessus votre fond de teint quand il devient un petit peu trop visible et qui marque par exemple une rugosité et que ça marque les zones de sécheresse. Hop, ça relisse le tout comme un effet, comme un blur, comme les bases siliconées, sauf que là c'en est pas une, mais ça lisse le tout et ça permet que votre fond de teint retrouve une nouvelle jeunesse. Donc si vous ressortez le soir ça peut être super cool. Donc voilà, en gros pour mes petits problèmes de l'été j'aime bien avoir ça au cas où. Je ne pars jamais sans mon petit concentré activateur énergisant, mon sérum Ultimune. Je vais pas vous en reparler parce que je n'ai fait
plusieurs vidéos tellement je l'aime. C'est mon deuxième ou troisième flacon, je sais plus. Je l'adore, il fait une peau magnifique, il donne beaucoup d'éclat, il régénère tout ce qui est problème de peau très rapidement. Bref, must have dans mon vanity. On passe maintenant au solaire. Alors j'en ai fait un long article sur mon blog que j'ai relancé il y a pas longtemps, j'ai refait tout le design et du coup je vous invite à aller le voir. J'ai parlé de la gamme Wet Force de Shiseido qui est une méga découverte de cet été. En termes de solaire, je pense que c'est l'innovation la plus incroyable que j'ai jamais vue. En gros, c'est une crème solaire, donc indice 30 pour le corps et 50 pour le visage toujours. Moi j'utilise jamais en dessous pour le visage. Et cette crème solaire, elle a la particularité d'être de mieux en mieux au contact de l'eau et la protection est renforcée quand vous vous baignez, ce qui est très rare parce que d'habitude quand vous allez dans l'eau, votre crème solaire devient un petit peu blanche et visible et vous devez vous reprotéger en sortant de votre baignade. Là, c'est pas le cas. En fait, la protection, l'indice de protection va être décuplé au fur et à mesure que vous allez soit transpirer, donc très glamour, mais bon, ça arrive à tout le monde, soit vous baigner. Je trouve ça super ingénieux et moi j'apporte les deux en vacances, en tout cas pour les premières semaines quand je suis pas trop bronzée. Et ensuite j'aime bien switcher avec mon petit produit Lancaster favori qui est la gelée teintée et qui permet un bronzage accéléré, qui active le bronzage. Donc j'essaie de pas m'en mettre partout, mais c'est une gelée comme ceci qui est déjà teintée et qui va du coup donner l'impression, si vous avez un peu les jambes blanches, que vous êtes un petit peu plus allé en attendant que vous bronziez, et ça protège en même temps avec un indice 30. Alors après vous avoir parlé de tout ce qui est solaire, protection solaire, etc. donc quand je m'expose, je vais vous parler de ce produit qui est un après-soleil réparateur, donc de Lancaster, et qui a la particularité d'avoir un effet froid sur le corps. Donc c'est une brume comme ceci avec un petit bouchon mint, j'adore. Vous la vaporisez, donc c'est très facile, il n'y a pas besoin d'étaler, d'en avoir plein les mains. Et au fur et à mesure vous avez un effet cooling, donc c'est un effet froid. Et en plus de ça, ça prolonge le bronzage, donc ça va intensifier ce que vous avez fait dans la journée au niveau bronzage. Alors j'ai plus que 3 petits produits soins à vous présenter. Donc l'huile prodigieuse que j'utilise tous les étés, c'est un gros must-have, c'est pas une nouveauté. C'est l'huile prodigieuse Or de Nuxe, qui est une huile sèche à utiliser aussi bien sur les cheveux, le visage ou le corps. Personnellement, je l'utilise surtout sur le décolleté et les bras pour un effet un petit peu plus allé et pour avoir des petites paillettes qui vont donner une petite dimension 3D et un effet relief, un effet embelli. Moi je trouve ça très beau pour sortir le soir sur le port, se balader au resto ou autre. Voilà, donc je l'agite, hop et je l'applique. L'odeur est géniale, donc ça peut aussi servir de parfum, même si, petite transition, j'utilise un parfum depuis 2-3 mois je pense maintenant, qui s'appelle La Fille de l'air de Courrèges, et je l'ai tellement utilisé que je n'en ai plus, mais je voulais absolument vous la montrer avant, de toute façon je vais en racheter incessamment. Je voulais vous la présenter parce que c'est l'odeur fleur d'oranger par excellence, la plus parfaite que j'ai essayée, alors qu'avant j'étais fan de Fragonard, mais là franchement ça bat à plat de couture le Fragonard. L'odeur tient beaucoup plus longtemps sur ma peau et il y a un petit mélange bergamote etc. qui rend le tout très frais et avec une odeur bébé. Il ne me reste plus qu'à vous présenter mon dernier produit, donc de mon petit Vanity soins et cosmétiques, et on passera au make-up après. Je ne pars jamais sans une brume. Alors là c'est pas une brume comme tout à l'heure après soleil, mais c'est très utile aussi, c'est une brume d'eau thermale à veine, apaisante, anti-irritante pour les peaux sensibles. Alors je prends le petit format parce que j'aime bien le balancer dans mon sac de plage et pour dessaler ma peau après la baignade, je trouve ça plutôt cool si j'ai pas le temps de rentrer chez moi avant le resto ou avant d'aller manger quelques tapas en bord de mer. Voilà, et je trouve ça super pour rafraîchir. Pour le visage, j'aime quand même rester fidèle à cette brume qui apaise et embellit un peu aussi le visage puisqu'elle enlève les rougeurs. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'on crève de chaud ici. C'est la grosse canicule à Paris, même si y a de l'orage et tout, il fait super chaud. Du coup j'espère qu'il n'y aura pas de bruit pour l'appareil, enfin j'espère que ça vous dérangera pas les bruits extérieurs, mais bref, c'était ça où je décédais en direct. Donc on passe maintenant à mon petit Vanity Make-up, bim bam boum.
C'est une trousse toute molle comme ça, Primark aussi, c'est mon fournisseur officiel de Vanity. Ils sont tout mous, tout pratiques et celui-là est très très large et me permet de trouver tout en 2 secondes. Il y a marqué make-up dessus au cas où je me trompe, comme ça voilà, c'est fait, on est au courant. Et dedans, j'aimerais vous présenter ce que j'ai choisi, donc par ordre un petit peu logique si j'y arrive. On commence par le fond de teint, c'est celui que j'amène tous les ans. Vous en avez sûrement entendu parler dans d'autres vidéos les années précédentes. C'est mon fond de teint waterproof Shiseido préféré parce que il est waterproof mais je ne me baigne pas avec, c'est-à-dire que je l'utilise parce qu'il résiste à tout justement comme le sébum ou la chaleur, transpiration etc. Donc il bouge pas et c'est un fond de teint compact poudre. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, elles sont assez foncées parce que c'est quand vous êtes déjà bronzé etc. c'est le seul hic. Moi j'ai la teinte Medium Ivory SPF 30, donc oui il vous protège aussi du soleil et il est très matifiant. Vous avez une houppette dans un petit compartiment différent, donc ça c'est bien parce que le sébum de la houppette altère vos fonds de teint si vous le posez directement dessus. Et il y a un petit miroir, donc il est très pratique et puis il est bleu, genre piscine, il est trop cool, donc moi je suis complètement fan. Et si vous avez la peau mixte qui a tendance à briller, franchement celui-là ne nécessite même pas d'être poudré en journée, il est sensationnel. Et si vous êtes un peu complexé par vos imperfections ou vos boutons, que vous êtes jeune, que vous allez à la piscine avec des potes ou autre, et ben vous pouvez bluffer parce qu'il est waterproof. J'ai décidé d'emporter mon anti-cerne favori, c'est le stick correcteur de Shiseido qui glisse sur la peau d'une manière incroyable, qui cache aussi bien les boutons que les cernes. Moi je l'utilise surtout pour les cernes et je l'utilise au Beauty Blender. Je pars jamais sans mon petit Beauty Blender, donc le rose ou le blanc pur pour les peaux sensibles. Je le vends aussi sur mon shop si ça vous intéresse et moi je fais tout mon teint avec ça. Ensuite mon blush chouchou que je viens de racheter parce que c'est la première fois que je vais au bout d'un blush crème, c'est le Majorette. C'est un corail absolument magnifique, un peu pêche, qui du coup est crème et dure bien plus longtemps qu'un produit poudre, donc j'aime beaucoup pour l'été parce que franchement il bouge pas. Donc moi je peux plus m'en passer, je n'aime plus du tout le rose sur mes joues, je préfère juste celui-là quoi, le Majorette de Benefit est juste génial. En termes de poudre j'en emmène 4. Il y a une poudre fixatrice de maquillage et qui m'empêche de briller, c'est la Blot de MAC qui est THE poudre par excellence, qui n'est pas teintée et qui permet de ne pas rajouter de matière. Elle est vraiment transparente et d'ailleurs je vais m'en remettre un petit peu. Elle permet de matifier sans rajouter une couvrance supplémentaire. J'avais la Mineralize Skin Finish et la Studio Fix de MAC et je trouvais qu'avec le fond de teint ça faisait too much, ça rajoutait une couche et on se retrouvait l'été avec trop de maquillage, alors que celle-là, la Blot, sert juste à absorber le sébum, donc je vous la recommande vivement si vous avez tendance à briller. Je prends 3 autres poudres, donc ce sont des poudres bronzantes mais qui font des jobs totalement différents. Donc j'utilise la Terracotta Joli Teint qui est une nouveauté que je vous ai fait gagner sur mon blog. Si vous voulez aller voir, je vous ai fait une revue et tout. En fait la Joli Teint, ce qu'elle fait c'est qu'elle a un petit croissant de lune blush et une partie bronzer, donc en fait vous n'avez pas besoin d'utiliser un bronzer ou autre, vous mélangez les deux et vous le mettez en forme de 3 sur votre visage et bam, vous avez le teint rehaussé. Alors moi j'ai la teinte brunette et pareil c'est très clair quand même, donc faites attention, prenez pas forcément de la light blonde en vous disant il me faut quelque chose de très clair, parce que la brunette est bien plus claire que les terracotta précédentes, puisque la brunette était un peu trop foncée avant pour moi et celle-là est parfaite. Je trouve qu'elle lisse le teint en plus de faire bronzer et vous pouvez quasiment la mettre sur tout le visage tellement elle embellit et elle est pas foncée, trop pigmentée. Et le petit croissant de lune corail est juste magnifique, donc dites-moi si vous l'avez testé, mais moi je l'adore pour cet été. Donc ça, je le mets, bam, dans mon vanity. 2 petites poudres que j'adore et dont je ne peux pas me passer de chez Too Faced, qui est une marque que j'adore par-dessus tout, c'est la Milk Chocolate Soleil et ensuite j'ai pris la Dark Chocolate Soleil. Pourquoi 2 bronzers différents? Pensez-y parce que au début de vos vacances vous n'allez pas être trop bronzé et une petite poudre milk comme ça, un tout petit peu taupe va suffire, mais au fur et à mesure ce sera beaucoup trop clair et c'est pourquoi j'ai pris la Dark pour plus tard, donc la Chocolate Soleil Dark qui elle va rehausser mon teint. Donc ce que je vais faire c'est qu'au début je ferai mon contouring avec ça et mon bronzer avec ça et
au fur et à mesure, je ferai juste tout mon bronzage avec juste la Dark Chocolate et puis comme ça, ce sera parfait. Alors il me reste à vous présenter les rouges à lèvres. J'ai pas pu me limiter à 2 ou 3 rouges à lèvres. Ensuite, les mascaras et enfin les vernis. Donc on commence par les mascaras. Donc j'en ai choisi 2, le Roller Lash et le petit Better Than Sex de Too Faced. Ça c'est Benefit, le Roller Lash. Je les adore, ils sont complémentaires. Le Roller Lash allonge tandis que le Better Than Sex apporte un peu plus de volume je trouve, donc ces deux-là c'est obligatoire. Ensuite on passe aux lèvres, donc j'ai pris surtout des nudes et des corails, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Niveau nude, j'ai pris le Maybelline Beat Pad de The Balm qui est un de mes nudes favoris pardon. J'ai pris aussi un petit NYX, les Soft Matte Lip Cream en gros, de la teinte Antwerp que j'ai sur les lèvres et qui est en fait un nude un peu plus foncé que d'habitude pour l'été. Quand on bronze, c'est bien d'avoir quelque chose de pas trop cadavérique. J'ai pris le Brave évidemment de MAC qui est un de mes favoris, si ce n'est mon nude favori chez MAC. Donc c'est une couleur un peu bois de rose qui rehausse les lèvres et les fait un peu plus bombées, un peu plus repulpées. Donc je les aime beaucoup avec notamment le crayon à lèvres Soir. C'est un combo top. Encore un nude, c'est le NARS, donc c'est mon favori chez NARS, c'est le Anita. Comme vous pouvez voir, il m'en reste quasiment plus, on le voit quasiment plus, mais il est juste divin. Je vous l'ai souvent swatché et c'est ce que je porte dans quasiment toutes mes vidéos précédentes. La couleur est parfaite, c'est mes lèvres en mieux et c'est un nude quand même assez soutenu qui fait très très chic. J'ai un autre nude de chez NYX toujours dans les matte lip cream, c'est le Stockholm qui est très très joli aussi, qui là est un peu plus clair que les autres et qui est plutôt dans les beiges et qui est juste là trop beau. Côté nude, j'en ai 2 autres, j'ai les petites nouveautés là, les Pop Clinique Pop de Clinique. Alors là j'ai le beige Pop 04 qui est juste trop joli, un petit peu rosé, plus clair aussi que le Anita de NARS qui est juste là. J'adore ce produit pour l'été parce qu'il permet de lisser, parce que c'est une base et il hydrate énormément. Et ensuite une grosse découverte, c'est la marque Gérard Cosmetics. J'adore leurs produits, donc là le packaging bling bling doré à souhait. Donc je l'ai un petit peu abîmé l'autre jour, mais voilà comment il se présente, il est juste trop beau. Je vais le mettre ici. Voilà, donc il est en bas. Il ressemble au Pop de Clinique, mais il est plus crémeux et un tout petit peu plus brillant aussi. Il est juste trop confortable et c'est un très beau nude. C'est le Buttercup. On en a fini avec les nudes, on passe maintenant à tout ce qui est coloré et l'été en général je me lâche côté corail. Donc j'ai décidé de prendre plusieurs corails. Donc le premier c'est un Bis maquillage, donc c'est une marque australienne et c'est le Girl Next Door qui est un beau saumon néon. Là pour le coup c'est je crois une des couleurs les plus néons que j'ai. Ça coûte dans les 4-5 € et la couleur est incroyable. Donc par contre il est très mat, il peut presque dessécher les lèvres si vous mettez rien avant. Donc voilà, mais sinon vu le prix et les couleurs et la pigmentation, franchement ça vaut le détour. J'ai le Matte Me de Sleek qui est sur mon e-shop et qui est un de mes favoris lèvres de tous les temps. C'est le Brink Pink et c'est une couleur un peu plus rose que les autres. C'est entre le rose et le rouge, il est juste au-dessus. Pigmentation de dingue, une fois qu'il sèche il se fige. C'est une encre à lèvres si vous voulez liquide. Ça coûte dans les 5-6 €, 5 € je crois. J'ai chaud. On passe à des rouges vraiment plus portables dans le côté plus classe de la chose. Donc un Melted, c'est le Strawberry, c'est une nouveauté, il est juste dingue. Et le rouge édition Velvet en couleur Hot Pepper. Donc en fait c'est des rouges mais parfaits pour l'été, dans le sens où ils sont très pop et c'est des rouges coquelicots. Donc je vais vous les swatcher aussi. Donc le NARS, n'importe quoi. Alors le Melted, voilà ce qu'il donne. Donc il est là en premier. Vous pouvez doser, le mettre soit un tout petit peu au doigt et avoir vos lèvres mordues, soit façon vraiment très opaque. Et ce que j'aime c'est que pour l'été ça dessèche pas les lèvres même si c'est totalement mat. Donc les Melted c'est une bonne option si vous souffrez de lèvres vraiment trop sèches. Franchement les Melted c'est top. Ensuite une autre couleur que j'aime beaucoup, donc le Hot Pepper Rouge Édition Velvet de Bourjois, malgré le goût que je trouve horrible. Alors je sais pas si c'est un défaut de celui-là, mais le goût est juste affreux, mais la couleur est très jolie. Donc dites-moi si vous aussi vous avez
ce même problème. Donc la pigmentation est pas dingue au début, mais après ça se fige et au bout de la deuxième couche, c'est beaucoup plus sympa. Et là c'est un rouge un peu plus orangé que le précédent. Voilà mes petits rouges à lèvres pour l'été. Je crois que ce coup-ci on est bon. Ouais, donc j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je crois qu'il y en a un que j'avais pas swatché. Donc ouais, je crois qu'il y en a une dizaine. Voilà, sorry not sorry. Alors, le petit Gimme Brow pour mes sourcils, sans lequel je ne pourrais pas vivre, qui permet de les épaissir, les texturiser, les fixer pour toute la journée et leur donner la forme que je veux, donc ça, obligatoire. Pour les yeux, j'ai décidé d'emmener une seule palette et c'est une Too Faced forcément. J'ai hésité entre la Naked 2, qui est ma préférée de chez Urban Decay, et entre la Chocolate Bar et celle-ci, et finalement le petit format de celle-ci m'a séduite parce que y a tout ce qu'il faut en termes de neutre mat. Et je trouve que de toute façon je fais tout le temps quasiment des make-up dans les marrons, dans les taupes, et sinon c'est la bouche qui est très soutenue et je fais un trait d'eyeliner. Donc je me suis dit que ça servait à rien d'emmener des milliards de palettes comme je le fais tous les ans avec plein de couleurs, du bleu et tout, alors que finalement quand je sors et que je fais un smoky, il est marron, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc je me suis limitée à ça et à un petit color tattoo et ce sera parfait. Enfin, il me reste à vous présenter les vernis. Donc là, je me suis limitée à 4 couleurs puisque ce sont les couleurs que j'utilise le plus. Donc des corail néon comme sur mes ongles. C'est mon préféré, c'est le China Glaze Thistle Do Nicely. Donc le voici. Pareil, je le vends en solde en ce moment sur mon shop. Il est à 7,90 € je crois, 7,95 €, un truc comme ça. Et c'est mon chouchou, il a détrôné le Flip Flop Fantasy, donc c'est vous dire. C'est un néon, mais de chez Néon, où il faut mettre forcément un top coat un peu brillant. Donc pareil, celui-là c'est le Fast Forward qui permet de sécher rapidement et briller et qui est complémentaire parce que les néons sont mat quand ils sèchent et moi j'aime pas trop cet effet mat. Thistle Do Nicely, c'est une bombe atomique. Donc comme je vous disais, il surplombe, il surpasse maintenant le Flip Flop Fantasy, mais je l'amène quand même. Je le trouve très très joli. Ensuite je prends le Ole Caliente parce que je vais en Espagne et je trouvais que c'était d'actualité. Donc c'est un Essie là pour le coup, il est très très joli, plus portable et moins néon, plus dans les couleurs plus classe, un petit peu coquelicot rouge, voilà. Et obligatoire, mon nude favori de Essie qui est le Fiji, qui fait presque blanc mais qui a des sous-tons un tout petit peu rose, un peu mariage, wedding day, super classique. Et sur les ongles des pieds il est divin. Quoique sur les ongles des pieds j'ai décidé de me faire un semi-permanent blanc pour être tranquille parce que autant j'aime bien faire ma manucure des mains, mais alors la pédicure, no way quoi, je ne supporte pas m'occuper de mes ongles de pied. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me gave au plus haut point. Donc j'ai décidé de cette année être tranquille puisque ça dure dans les 3 semaines, 1 mois les semi-permanents. Hop, du blanc sur les pieds, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli en plus en ce moment, c'est carrément tendance. Donc voilà, je serai tranquille et sur les mains j'aime bien changer, donc j'amène mes petits néons et mon nude Fiji. Voilà, tout est vide, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'aura permis de faire un petit peu ma trousse en avance, être dans les temps pour une fois. Et maintenant j'ai plus qu'à m'occuper de ma valise fringues. Je vous ferai sûrement un haul avant de partir parce que j'ai trouvé des trucs de dingue pour l'été, notamment dans les soldes, mais pas que, aussi chez Brandy Melville. Je voulais aussi vous dire 2 petites choses. La première chose à vous dire, c'est que j'ai relancé mon blog d'une manière régulière, bravo Sarah. En fait j'ai refait le design, il est complètement différent, il est moins girly, je parle de plein d'autres thèmes que beauté, donc mode, DIY, food, mes découvertes, resto parisien ou autre. Je vous montre mes looks du jour et tout, donc j'espère que ça vous plaira. J'avais très envie de me livrer un petit peu plus et je trouvais que le blog était le bon endroit. Ma chaîne reste totalement beauté parce que c'est mon petit dada, j'aime ça, mais sur mon blog j'avais envie de diversité, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du design du blog et de son contenu. Je croise les doigts pour que ça vous plaise. Et la deuxième chose, c'est que je me suis inscrite sur Snapchat. Vous ne le savez pas, mais moi j'ai toujours dit jamais je n'irai sur Snapchat. Je l'ai dit à ma soeur, à mon copain, tout le monde me disait mais si c'est trop bien, et finalement j'ai craqué. Alors avec la boutique et le blog j'ai 6 réseaux sociaux, maintenant ça m'en fait 7. Donc je ne voulais pas y aller parce que je me suis dit ça va m'en faire trop et je vais pas mettre des choses régulièrement, donc ça sert à rien.
Mais finalement, voilà, la geek qui sommeille en moi n'a pas pu résister, donc si vous voulez voir ma story et tout ça, machin, je découvre tout juste ce vocabulaire. Donc j'espère que ça vous fera marrer. Je me suis dit que pour les vacances c'était le bon moment de commencer parce que finalement c'est rigolo de vous montrer un petit peu l'envers du décor et des choses un petit peu moins clean, esthétique que sur Instagram, le côté un peu plus funky. Ça fait aussi partie de moi et du coup je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite d'excellentes vacances, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, ciao les filles.